La dernière fois qu'on s'est vu, je pense que c'était en mars 2022. D'ici là, plutôt, à partir de là, nous avons reçu dans le secteur minier au moins 15 visiteurs. Des entreprises de petite et grande taille qui sont intéressées au secteur minier et qui sont venus nous parler. De ces 15, il y en a 5 qui se sont établis, parmi lesquels une grosse, Alteo, pour faire de l'alumine de spécialité. C'est un investissement majeur qui à la fois va nous apporter des capitaux, mais surtout va nous appeler à rentrer dans une autre phase d'industrialisation du secteur minier. Et en plus, c'est une grosse attente du gouvernement avec lequel nous avons d'intenses discussions pour que des raffineries s'installent en Guinée afin que nous cessions ou nous réduisions de façon notable l'exportation de bauxite pour aller vers la deuxième étape de transformation de la bauxite qui est la transformation en alumine de la bauxite guinéenne. Il y a eu 3 adhésions de compagnies françaises à la Chambre des mines de Guinée, dont une dans le BTP, une dans les questions de santé et sécurité au travail et une dans la fourniture d'intrants au secteur minier. Il y a eu bien sûr, ça a été mentionné tout à l'heure, l'implication de Aegis dans le projet Simandou que Madame la directrice de la PIP a bien voulu décrire tout à l'heure. Le rôle de l'Aegis va être extrêmement important dans la réussite de ce projet puisqu'ils vont assurer une espèce de EPCM, donc veiller sur l'exécution du projet et la qualité des prestations qui vont être fournies là. Mesdames et messieurs, les hommes d'affaires français, je vais y ajouter les hommes d'affaires guinéens. Nous sommes dans l'axe de réformes très profondes, avec des obligations à la clé. Vous voulez investir en Guinée, vous voulez apporter des capitaux, mettez-vous toujours dans la perspective du contenu local. Ça va être un élément fondamental durant les prochaines années. Le contenu local, en termes simples et en termes économiques, c'est une manière de retenir la richesse nationale dans le pays. C'est une manière de faciliter le transfert de technologie, la qualification des Guinéens à tous les niveaux. C'est aussi une façon de faire émerger, mieux que maintenant, une nouvelle classe d'hommes et de femmes d'affaires pour pouvoir justement contribuer au développement de l'économie guinéenne de façon soutenable. Ouvert aux investisseurs directs étrangers, mais dans une perspective que le contenu local serve de repère. Parce que nous qui sommes là déjà, nous allons être audités. De plus en plus, l'État s'outille d'institutions fortes. Dans ce cas particulier du contenu local, il va y avoir une agence de régulation sur le contenu local qui va y veiller. Donc faites en sorte que vous ayez des collaborateurs guinéens. Faites en sorte que vous sous-traitez. Faites en sorte que vous co-traitez. Ce sera une des conditions de réussite et de soutenabilité de votre présence en Guinée. C'est un conseil d'amis, un conseil d'investisseurs. Parce que si vous ne le faites pas, il y aura toujours un frein. Quels que soient les efforts que l'APIP va fournir, quels que soient les efforts que nous allons fournir, si cet élément vous manque, vous n'aurez pas la paix sociale. Vous ne serez pas en conformité. Or, il est de notre devoir à tous de respecter nos obligations par rapport à la loi, par rapport aux standards et par rapport aux attentes aussi des autorités. Donc c'est ce conseil que je vais vous donner. Nous avons eu la chance, je n'ai pas cité ces cabinets qui nous assistent et qui nous accompagnent, nous avons eu l'occasion de travailler avec beaucoup de cabinets français, des cabinets de juristes d'affaires, d'assistance en gestion du développement durable, en communication, en relations publiques, au moins une dizaine, et pas des moindres. Je ne vais pas les citer ici, mais nous avons des gros cabinets français qui nous accompagnent et qui nous ont accompagnés sur le projet Simandou dans les négociations, qui nous accompagnent dans la filière bauxite et qui nous accompagnent également dans ce qui va constituer durant les prochaines décennies les axes fondamentaux du développement minier. Tout le monde est à la recherche des minéraux critiques. Les minéraux critiques, le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite.
Donc il y a des perspectives sûres et certaines. Il y a un potentiel qui est là. Il faut aller explorer, il faut aller faire des reconnaissances, il faut aller évaluer. Et je n'ai pas besoin de parler de la transition énergétique, je n'ai pas besoin de parler de l'empreinte carbone, de toutes les exigences liées justement à cette transition qui doit s'opérer forcément parce que nous sommes tous soucieux du climat, de la dégradation du climat actuel environnemental. Donc, comme perspective, oui, la bauxite, c'est bien, le minerai de fer, c'est bien, l'or, le diamant, mais de plus en plus, allons vers la découverte de nouveaux minéraux qui vont entrer justement dans le cadre de la transition énergétique. Voilà un peu les conseils que je voulais vous donner. Et sachez une chose, c'est que la Chambre des mines aujourd'hui est dans les mains de jeunes. Je fais parmi ces jeunes-là. Nous sommes des interlocuteurs solides du gouvernement. Nous avons tellement de fronts de bataille. Et nous sommes heureux de faire cette bataille-là parce que ça demande de la technicité, ça demande de l'énergie. Et nous avons comme outil deux choses. On fait le plaidoyer fort, argument contre argument, pour aller vers l'État, lui dire quelles sont les contraintes. On a parlé du guichet unique. Le guichet unique global, nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Il faut aller sur des questions spécifiques. Donc nous avons eu notre guichet unique qui s'adresse aux questions pratiques, opérationnelles, du genre comment approuver une liste minière, comment faire appliquer justement cette plateforme de DDE et DDI, comment répondre aux attentes du gouvernement en matière de rapatriement des revenus liés aux exportations. Toutes ces questions, nous avons des arguments, parce que parmi nous, il y a des fiscalistes, parmi nous, il y a des économistes de bon rang et de haut rang, et parmi nous, il y a aussi justement des spécialistes en lobbying et en moyens de conviction pour pouvoir amener l'État à avoir les meilleures lois, les meilleures institutions pour répondre à nos attentes. Nous l'avons fait pour le régime fiscal, l'application de tous les avantages à la fois du Code des investissements, du Code minier,